Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Vous savez, Dieu, dans sa manière de parler, ça m'émerveille, ça me fait énormément du bien. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, sors, va dans un pays où je te montrerai. Et Dieu, après avoir demandé à Abraham de sortir, il fait des promesses à Abraham. Dieu fait des promesses à Abraham. Je suis en train de parler de l'appel aujourd'hui. Vous savez, tout celui qui a reçu l'appel de Dieu, il sait en miniature ce que Dieu promet de faire pour lui à l'avenir. Dieu nous dit aujourd'hui toujours des choses qu'il doit faire avec nous demain lorsqu'il nous appelle. Quand Dieu nous appelle, il te fait un briefing de ce que il doit faire avec toi, de ce que tu seras demain. Dieu lui dit, sors, je ferai de toi. Sors, je ferai de toi. Et ce que j'aime dans ces tests, toi, ta responsabilité, Abraham, c'est de sortir. Mais la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Ta responsabilité, c'est de sortir. Mais la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas à toi de le faire, Abraham. C'est moi, Dieu, qui va le faire. Shalom, peuple de Dieu. C'est encore pour vous le pasteur Amorzinho Divincousi. Béni de vous, d'être auprès de vous encore ces matins. Pour moi, et je ne sais pas, vous allez me suivre à quelle heure, mais sinon, je suis ravi de partager encore pendant quelques minutes la parole de Dieu au milieu de vous. Merci de nous recevoir par vos téléphones, télévisions, et de suivre cette émission. Dieu te parle à travers, et je crois que Dieu te parlera. Ce soir, je bénis Dieu pour ASTV qui nous permet d'être en contact avec vous. Et je crois que Dieu vous fera énormément du bien. Grande est ma joie aujourd'hui d'avoir un homme de Dieu que j'aime beaucoup sur le plateau, le docteur Ulrich Epanda, l'un des docteurs de ma génération, quelqu'un de merveilleux. Je bénis Dieu pour la confrérie, tout le membre, je bénis Dieu pour vous. Et j'aimerais aujourd'hui commencer un enseignement qui va nous prendre certainement 4 séances, si Dieu nous prête vie. Et je nous parlerai de Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et permettez-moi de lire le test de base qui va nous amener dans ces séries d'enseignements. Nous sommes dans Genèse 17. À partir du premier verset, c'est Dieu qui parle à Abraham. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Et pour aujourd'hui, je vais beaucoup me baser sur l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham parce que nous allons parler d'Abraham, nous allons un peu nous étaler sur la vie d'Abraham. Et permettez-moi de lire l'appel d'Abraham, là où tout a commencé dans la vie d'Abraham. Genèse 12, à partir du premier verset, la Bible dit ceci, et c'est encore l'Éternel qui parle. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la promesse que Dieu donne à Abraham. Et faisons un peu un bond en arrière pour lire où est-ce que tout a commencé, l'histoire d'Abraham. Là, on a commencé même à parler d'Abraham. Je viens de dire, dans Genèse 12, c'est l'histoire de Dieu avec Abraham qui commence. Dans Genèse 12, c'est Dieu qui appelle Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un que ton histoire avec Dieu commence le jour où Dieu t'appelle, le jour où Dieu te met à part. L'appel de Dieu, c'est une façon de te distinguer des autres, te faire sortir de la foule, te mettre des côtés afin de traiter l'alliance avec Dieu, afin de commencer une histoire
particulier avec Dieu. Mais tout de la vie d'Abraham commence dans Genèse 11. Dans Genèse 11, pour ne pas nous prendre trop du temps, dans Genèse 11, la Bible nous parle d'Abraham et de son père Terah qui connaît quelque chose dont depuis que je commence à lire ma Bible de Genèse 1 jusqu'à Genèse 17, la Bible nous présente, jusqu'à Genèse 11, là où nous suit, la Bible nous a toujours présenté de pères qui sont enterrés par des fils. Vous allez lire la généalogie, on parle de tel père a eu autant d'enfants et à tel âge il meurt. On enterre le père et puis on parle du fils, mais dans Genèse 11 c'est un peu compliqué parce qu'on trouve quelque chose de nouveau et là on est en train de voir un père qui est obligé d'enterrer son fils. Terah qui a perdu son fils, le frère d'Abraham qui devait le frère d'Abraham, le père de Lot, il devait enterrer son fils. C'est quelque chose de nouveau dans la Bible, c'est quelque chose de nouveau et je crois que à cause de cet événement, Terah était obligé de quitter Charan, de quitter Ur, de Chaldée, de quitter pour aller trouver un refuge ailleurs. Je crois que ce choc a pu déranger sa vie et on pouvait se référer de lui, on pouvait les localiser à cause de ce qui était arrivé. C'était quelque chose de nouveau où on voyait un père qui devait enterrer le fils à part notre père à tous, Adam, qui a eu à perdre ses fils. Après ça, on le revoit encore dans la vie de Terah. Et Terah était obligé de quitter et il dit à ses fils, allons à Canaan, allons-y à Canaan. Mais la Bible me dit que l'histoire de Terah finit à Charan. Et la Bible nous dit qu'il sortait pour aller à Canaan, mais il s'établit à Charan. Il sortait pour aller à Canaan, mais il s'établit à Charan. Et c'est là que Dieu vient trouver Abraham. Dieu vient trouver Abraham là où il était limité dans son marche avec son père. Le père biologique d'Abraham avait dit à Abraham, sortons, allons à Canaan. Mais ils n'ont pas pu arriver à Canaan. Mais le père spirituel d'Abraham vient lui prendre de là où il était arrêté pour l'amener à son terminus, pour l'amener à Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, là où ton père ne t'a pas amené, Dieu a la capacité de te faire arriver. Là où ton père biologique, là où ta mère, là où les hommes n'ont pas pu t'amener, n'ont pas pu te faire arriver, ton Dieu a la capacité de te faire arriver là, de t'amener là. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'amène pas Abraham seulement à Canaan pour habiter, seulement pour avoir un espace, mais Dieu amène Abraham à Canaan pour conquérir, pour avoir tout le pays pour lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un que là où ton père n'a pas pu te donner une portion de la terre, ton Dieu a la capacité de te donner tout le pays. Ton Dieu a la capacité de te donner plus grand des choses que ton père n'a pas pu te donner. Et c'est ça l'histoire d'Abraham. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie et va là où je te montrerai. Ce que j'aimerais introduire aujourd'hui, c'est sur la manière de parler de Dieu. Vous allez remarquer, Dieu demande à Abraham de sortir quelque part qu'il connaissait, quelque part où il était déjà installé, quelque part où il avait commencé à voir déjà la maîtrise et il lui dit, va là où je te montrerai. Dieu ne dit pas à Abraham clairement où est-ce que je t'amène, mais il lui dit, sors et va là où moi je te montrerai. En d'autres termes, Dieu fait sortir Abraham dans un lieu où il maîtrise pour l'amener dans un lieu où lui, Dieu maîtrise. Dieu lui prend dans un lieu où il avait un peu la stabilité et Dieu lui amène dans un pays où il ne connaît même pas. Vous savez, la difficulté qu'il pouvait avoir Abraham. Abraham sait qu'à chaque fois que je quitte pour aller vers Canaan, je me limite quelque part. Je ne sais pas arriver loin. Et Dieu lui prend de là où il avait la maîtrise, là où il avait la stabilité pour l'amener dans un pays où il ne maîtrise même pas. Où il ne maîtrise même pas. Il y a des gens qui me suivent aujourd'hui. Vous êtes un peu comme Abraham. Dieu vous a pris quelque part pour vous amener là où même vous ne maîtrisez pas. C'est un peu l'histoire de Pierre sur la barque.
Pierre, dans Matthieu 14, il est sur la barque. Ils sont en train de connaître le vent contraire. Ils crient de partout. Et Dieu, Jésus apparaît et il crie fantôme. Mais Jésus lui dit, viens Pierre, viens sur les eaux. Dieu fait sortir Pierre, Jésus fait sortir Pierre dans un confort, dans un lieu où il pouvait maîtriser pour l'amener sur un terrain où il ne maîtrisait pas. Frères et sœurs, l'appel de Dieu doit toujours te prendre dans un lieu où tu maîtrises pour t'amener sur un terrain où tu ne maîtrises pas. Si tu remarques cela dans ta vie, dis-toi que tu as vraiment reçu l'appel de Dieu. L'appel de Dieu te fait sortir du zone de confort. L'appel de Dieu te fait sortir de là où tu peux t'appuyer. L'appel de Dieu te fait sortir de tous tes calculs humains et t'amène sur un terrain où tu ne maîtrises pas. Mais la bonne nouvelle est que même sur ce terrain, tu ne maîtrises pas. Quand il t'appelle sur un terrain où tu ne maîtrises pas, lui-même, il a la capacité de maîtriser ce terrain. Et il finira toujours aussi de te donner la capacité de le maîtriser. Vous savez, Jésus est la seule personne que les hommes, que les disciples ont pu voir marcher sur les eaux. Jésus, ce jour-là, était la seule personne où on pouvait le voir marcher sur les eaux. Déjà, ils crièrent fantôme parce que c'était impossible, inconcevable qu'un homme puisse marcher sur les eaux. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus avait lui-même la capacité de faire. Ce jour-là, il avait aussi donné à Pierre cette capacité de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te fait sortir de là où tu maîtrises pour t'amener là où tu ne maîtrises pas, c'est qu'il finira à te donner la maîtrise de ces lieux. Dieu finira de te le donner. Je suis venu parler aux personnes qui ont reçu l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé comme Abraham. Sors des Charans. Abraham a l'histoire. Abraham connaît l'histoire de Canaan. Il connaît pourquoi même nous devons aller à Canaan. Et vous allez remarquer, lorsque Dieu lui dit, sors, va. Dieu lui appelle à Canaan. Il prend Lot. Parce que Lot le rappelle pourquoi même ils sont arrivés à Charan. Lot, c'est le fils de son frère qui était mort. C'est à cause de lui-même qu'ils ont quitté Ir de Chaldée. C'est à cause de lui. Et à chaque fois que Dieu cherche à l'amener où il doit aller vers Canaan, il marche avec le souvenir qui les ont amenés à faire ces mouvements. Je suis venu parler à un Abraham. Dieu t'appelle sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Et ce que j'aime encore, pour poser des bases, aujourd'hui je ne pose que des bases. Vous savez, Dieu, dans sa manière de parler, ça m'émerveille, ça me fait énormément du bien. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, sors, va dans un pays où je te montrerai. Et Dieu, après avoir demandé à Abraham de sortir, il fait des promesses à Abraham. Dieu fait des promesses à Abraham. Je suis en train de parler de l'appel aujourd'hui. Vous savez, tout celui qui a reçu l'appel de Dieu, il sait en miniature ce que Dieu promet de faire pour lui à l'avenir. Dieu nous dit aujourd'hui toujours des choses qu'il doit faire avec nous demain lorsqu'il nous appelle. Quand Dieu nous appelle, il te fait un briefing de ce que il doit faire avec toi, de ce que tu seras demain. Dieu lui dit, sors, je ferai de toi. Sors, je ferai de toi. Et ce que j'aime dans ces tests, toi, ta responsabilité, Abraham, c'est de sortir, mais la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Ta responsabilité, c'est de sortir, mais la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas à toi de le faire, Abraham. C'est moi, Dieu, qui va le faire. Toi, sors seulement. Toi, accepte le mouvement. Accepte de faire un mouvement. Je suis venu dire à quelqu'un, accepte de faire un mouvement. Accepte de quitter ce que tu fais, de laisser ce que tu fais. Accepte de de laisser cet homme qui t'amène dans le péché. Accepte de laisser ce travail qui te pousse à pécher. Accepte de sortir de ta famille, sortir de ta patrie, et Jésus fera de toi. Dieu prend la responsabilité de faire. Dieu prend la responsabilité de faire. Ça j'aime. Parce que ce n'est pas à moi de faire. Ce n'est pas à moi de chercher à devenir grand.
Ce n'est pas à moi de me battre à être connu. Ce n'est pas à moi de chercher à avoir de belles maisons. C'est la responsabilité de Dieu. Moi, ma part, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est de sortir, le suivre et lui fera. Vous savez, Dieu dit à Pierre, il dit, laissez vos filets, suivez-moi et moi je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Dieu donne la responsabilité à Pierre, c'est de laisser et de suivre, mais sa responsabilité de lui, c'est de faire. Dieu a toujours l'habitude de prendre le fait, de prendre la responsabilité de faire de nous. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a accepté de suivre Jésus. Dieu fera de toi. C'est Dieu qui va faire de toi. Ce n'est pas ton partenaire, ce n'est pas ton ami, c'est Dieu qui fera de toi. Il dit à Abraham, sors, je ferai de toi. Et comme je disais, Dieu nous donne l'image de ce que nous serons demain. Dieu nous donne l'image aujourd'hui de ce qu'il va faire de nous demain. Tout celui qui a reçu l'appel de Dieu authentique, il sait là où Dieu lui amène. Il sait en 60% ou à 50% comment est-ce qu'il va finir sa vie. Il sait à 60-70% la dimension que Dieu va l'utiliser, parce que Dieu a l'habitude de dire à ses appelés des choses qu'il a prévues pour eux. À notre Père, c'est un Père responsable. Il a un projet pour toi. J'aimerais te parler à toi qui me suis, toi là qui me suis maintenant. Dieu a un projet pour toi. Quand Dieu te demande de laisser, quand Dieu te demande de le suivre, c'est qu'il a un projet établi, arrêté pour toi. Dieu, c'est un Père responsable. Il ne t'appelle pas pour commencer à chercher quoi faire de toi après. Avant même qu'il puisse t'appeler, il avait déjà élaboré un projet pour toi. Suis Dieu, il a un projet à faire sur ta vie. Dieu a un projet sur ta vie. Il dit à Abraham, sors. Il dit à Abraham, sors. Vous savez, l'un des textes qui me fait énormément du bien dans l'histoire de l'appel, c'est Exode 3. Exode 3, j'aime beaucoup cette histoire. Moïse qui est en train de connaître un peu de changement de vie. C'est lui qui a toujours vécu comme un prince. Maintenant, il devait vivre comme un berger. Il devait vivre comme un berger. Celui qui a toujours été comme un prince, il devait vivre comme un berger. Vous savez, la vie de Moïse typifie aussi un peu notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a toujours été comme un prince. C'est lui qui a toujours été honoré, devait maintenant vivre comme un berger. Vivre comme un serviteur, servir quelqu'un d'autre, servir, marcher, amener le troupeau à trouver à quoi manger, à trouver à quoi boire. Moïse quitte et il fait son chemin. Vous savez, je crois que Moïse avait l'habitude de passer là. Il avait toujours l'habitude de passer là. Mais ce jour-là, à Hébron, il y a eu quelque chose de nouveau. Moïse voit une vision. Il voit comme en vision. Il voit quoi? Il voit le buisson ardent qui avait le feu sur elle, mais qui ne se consumait pas. Il s'est dit, qu'est-ce que je veux? C'est quoi cette vision? J'aimerais le voir de près. Et Dieu commence à lui parler. Mais dans la manière de dire de Dieu, Dieu lui dit ceci. Dieu lui dit, je vais par toi faire sortir, je paraphrase, mon peuple en Égypte. Et je vais les ramener à Cana, sur une terre qui coule le lait et le miel. Dieu fait comprendre à Moïse où est-ce qu'il veut amener son peuple. Il dit, je ne vais pas amener mon peuple n'importe où. Mais là où je les ramène, ça coule le lait et le miel. Dieu donne à Moïse l'idée de là où il amène son peuple. Dieu donne à Moïse l'idée de là où il amène son peuple. Vous savez, Moïse, alors qu'il allait voir les anciens d'Israël, il pouvait leur communiquer la vision de Dieu. Il dit, peuple de Dieu, Dieu nous amène là où coule le lait et le miel. Ils avaient ça en tête. Alors qu'ils quittaient l'Égypte, ils avaient en tête l'idée, l'image de là où Dieu les ramenait. Là où Dieu leur a mené. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand tu remarques que
tu es à la marche pour l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Et Dieu t'a mené dans le désert. Ne crains pas, car le désert ne va pas détruire ce que Dieu a dit sur toi. Le désert ne va pas annihiler la promesse de Dieu sur ta vie. Vous savez, des fois, pour arriver là où le Seigneur nous appelle, nous devons toujours passer par le désert. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui me voit passer par le désert, qui me voit quitter l'Égypte pour passer par le désert. Tu te moques de moi, il était ici, maintenant il est dans le désert. Pendant 40 jours, pendant 40 ans, il est dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un que le désert est le chemin qui m'amène vers mon accomplissement. Le désert est le chemin qui m'amène à toucher ma promesse. Même quand tu me vois traverser le désert, dans ma tête, je n'ai pas le désert. J'ai le lait et le miel que Dieu m'a promis. J'aimerais dire à quelqu'un, à celui qui a reçu authentiquement l'appel de Dieu, même quand il traverse le désert, dans sa tête, il a le lait et le miel. Il sait là où Dieu lui amène. Alors que tu me vois traverser le désert, alors que tu me vois souffrir, alors que tu me vois manquer, alors que tu me vois quémander des fois, alors que tu me vois manquer de quoi manger, dans ma tête, je n'ai pas le désert. Dans ma tête, j'ai le lait et le miel. Dans ma tête, j'ai le lait et le miel. Vous savez ce que j'aime avec le désert? C'est que dans le désert, Dieu nous donne la manne. Dans le désert, Dieu nous donne la manne. La manne avait la couleur du lait, mais quand on le mettait dans la bouche, elle avait le goût du miel. La manne avait la couleur du lait, mais il avait aussi le goût du miel. Cela veut dire ceci: tout celui qui a reçu l'appel de Dieu, même quand il traverse le désert, Dieu lui donne à peu près des choses qu'il doit toucher dans son canal. Alléluia. Même quand tu me vois traverser, celui qui a authentiquement reçu l'appel de Dieu, même quand il est dans son désert, Dieu lui donne à peu près des choses qu'il doit toucher dans son canal. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu traverses ton désert, même quand le désert devient plus difficile, Dieu te donnera à peu près des choses que tu dois toucher dans ton canal. Cela veut dire, alors que tu es dans le désert, tu as la capacité de payer une maison. Alors que tu passes des moments difficiles, tu as la capacité de te payer le loyer. Cela veut dire que ce n'est que la manne. Dieu te montre qu'il te donne l'appétit, ce que tu dois avoir demain. Cela veut dire que demain, tu vas plus seulement louer des maisons, mais tu vas avoir de maisons. Dieu te donne la manne pour te faire croire qu'il va certainement te donner des choses qu'il t'a promis de l'autre côté. Tout celui qui a reçu l'appel de Dieu, même dans les déserts, Dieu prévoit la manne. Dieu prévoit la manne. Dieu t'a dit que tu vas avoir de belles voitures. Tu vas avoir de belles voitures, plein de voitures. Et tu es dans ton désert, tu es dans des moments compliqués. Dieu te donne le moyen de transport. Tu ne fais jamais le pied. Dieu te donne le moyen de transport. Cela veut dire que Dieu est en train de te donner la manne. Il te fait goûter aux choses que tu dois avoir de l'autre côté. Tu es là, tu as quand même quelque chose. Ce sont des mannes que Dieu te donne pour te faire croire que de l'autre côté, tu vas toucher au lait et au miel. Quand Dieu nous appelle, il nous donne l'idée de là où nous partons. Il nous donne la pensée de là où nous partons. Ainsi l'Ecclésiaste dit qu'il a placé à l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes venus sur la terre, nous sommes appelés sur la terre, mais Dieu nous a donné la pensée de l'éternité. Nous avons la pensée de l'éternité. Nous avons la pensée de là où nous partons. Je suis venu dire à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, c'est l'appel au salut, c'est l'appel au ciel, c'est l'appel à l'éternité. Mais au-dedans de nous, Dieu nous a enfoui la pensée de l'éternité. Nous avons le goût de ce que nous allons vivre demain. Ainsi l'apôtre Paul pouvait le dire. Ils ont le goût de ceux qui vont vivre. C'est pourquoi même ils se pressent d'aller. Ils se pressent d'aller. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le goût de ce que nous allons vivre demain. Le Saint-Esprit nous donne le goût de ce que nous allons connaître pour l'éternité. Je suis venu dire à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, Dieu te donnera toujours le goût de ce que tu vas toucher de l'autre côté. Je suis venu parler de l'appel. Et pendant ces 3 séances qui nous restent, nous allons développer là aujourd'hui. J'ai voulu qu'introduire et nous allons parler d'Abraham. Et pourquoi Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais ce que tu dois retenir pour aujourd'hui, c'est que quand Dieu t'appelle, il prend la responsabilité de faire de toi.
Ce n'est plus toi de chercher à faire de toi-même. C'est Dieu qui fait de toi. Et quand Dieu t'appelle, il te donne l'image de ce que tu dois avoir demain. Il te donne l'image de là où tu vas. Il te donne l'image de là où tu dois devenir, de ce que tu dois devenir. Ainsi, plusieurs ont l'habitude de se voir en songe. Pour ceux qui ont l'appel à la prédication, nous avons des fois l'habitude de voir qu'on prêche dans de grandes salles. Pourquoi? Dieu nous donne l'image de ce que nous serons de l'autre côté. Ah, je suis venu dire à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu. Et tu remarques ces choses dans ta vie. Tiens bon, parce que des fois, le chemin qui nous amène à l'accomplissement, le chemin qui nous amène à toucher nos promesses, passe toujours par le désert. Passe toujours par le désert. Mais ce que tu dois retenir dans le désert, Dieu a prévu pour toi la manne. La manne est l'image de ce que tu dois avoir de l'autre côté. Quand tu touches la manne, dis-toi que la terre promise est réelle. Dis-toi que Canaan existe. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous allons continuer prochainement, mais sinon je nous prie de garder contact avec nous. Je suis sur Facebook, vous pouvez taper Amorzinho Divin Cousi, Amorzinho Divin Cousi, le nom sera écrit certainement, vous allez taper et vous allez facilement nous trouver. J'ai une page Facebook, Pasteur Amorzinho Divin Cousi, et vous pouvez nous joindre par téléphone par le plus 243 99 44 32 599, plus 243 99 44 32 599, ou soit joindre le bureau de ADK Ministries, qui est le ministère où je suis visionnaire, sur le plus 243 82 10 80 810 82 10 80 810. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec toi. Père éternel, bénis ton peuple, bénis, ô Dieu, tes appelés. Je prie au Père pour ceux qui sont obligés d'abandonner. Père, donne la force. Pour ceux que, ô Dieu, tu as appelés, révèle, ô Dieu, donne la pensée de l'éternité. Donne la pensée de là où tu nous amènes. Dis-nous là où tu nous amènes et finis par nous amener à atteindre, ô Dieu, la terre promise. Père, je prie au nom de Jésus pour tout celui qui veut donner sa vie à Jésus. Tout commence par là. Pour tout celui qui veut accepter cet appel de l'éternité. Oh Père, je te prie que tu le reçois, que tu le prends et que tu le transformes, qu'il devienne ton fils et que Dieu, une histoire nouvelle commence dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Vous savez, Dieu, dans sa manière de parler, ça m'émerveille, ça me fait énormément du bien. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, sors, va dans un pays où je te montrerai. Et Dieu, après avoir demandé à Abraham de sortir, il fait des promesses à Abraham. Dieu fait des promesses à Abraham. Je suis en train de parler de l'appel aujourd'hui. Vous savez, tout celui qui a reçu l'appel de Dieu, il sait en miniature ce que Dieu promet de faire pour lui à l'avenir. Dieu nous dit aujourd'hui toujours des choses qu'il doit faire avec nous demain lorsqu'il nous appelle. Quand Dieu nous appelle, il te fait un briefing de ce que il doit faire avec toi, de ce que tu seras demain. Dieu lui dit, sors, je ferai de toi. Sors, je ferai de toi. Et ce que j'aime dans ces tests, toi, ta responsabilité, Abraham, c'est de sortir. Mais la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Ta responsabilité, c'est de sortir. Mais la responsabilité de Dieu, c'est de faire. Ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas à toi de le faire, Abraham. C'est moi, Dieu, qui va le faire.